En fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec cette méthodologie? On essaye de comprendre son propre comportement. Non seulement quels sont nos comportements récurrents, mais aussi quelles sont leurs origines, leurs explications, et puis lesquels sont spontanés et naturels ou lesquels sont plutôt forcés et induits. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer, au final, dans notre comportement pour être plus aligné avec soi-même, et peut-être un peu plus heureux ou heureuse. Eh bien, toujours dans cette optique, je vous invite à essayer de prendre conscience de quel est le besoin qui se cache derrière vos comportements. Souvent, on agit de manière mécanique sans trop réaliser les pulsions profondes qui nous guident. Notre comportement paraît inexpliqué. On est comme ça, j'ai tel caractère, je suis comme je suis. Ou alors, bien souvent, on accuse les autres. Ah, tu m'énerves. Ah, j'aime bien cette personne. Ah, j'aime pas cette personne. Mais au final, il est assez rare de comprendre vraiment quels sont les mécanismes sous-jacents qui déclenchent ces sentiments positifs, ces sentiments négatifs. Et donc le problème de ça, c'est qu'il est très difficile de dire si on est aligné avec soi-même, si notre comportement est en phase avec nous-mêmes ou pas. Et même, il peut y avoir un écueil, celui de croire que la colère et les sentiments négatifs ne sont pas nous, qu'ils sont indignes, qu'ils sont à rejeter. Bah oui, parce que parfois, on est censé s'énerver ou dire non, ou rester ferme, et on n'y arrive pas. On est trop doux parce qu'on a peur de blesser l'autre. On veut s'intégrer. Parfois, on est dans trop de conformisme, et parfois, au contraire, on accuse trop les autres alors qu'on pourrait se remettre en question. Bref, c'est difficile de savoir à tout moment si on a le comportement adéquat et si on se comporte de la bonne façon finalement. Je pense que tous les sentiments ont une raison d'exister et que notre comportement doit être une sorte de panel équilibré de toutes ces couleurs, de tous ces sentiments. Finalement, un être humain normal doit avoir un comportement équilibré et constitué de tous les sentiments qui existent, sans qu'il y en ait un en excès et sans qu'il y en ait un en déficit. Donc concentrons-nous pour l'instant sur ces excès et ces déficits. Essayez de voir, dans votre propre comportement, sur la base de vos expériences réelles au quotidien ou de vos souvenirs récents, s'il y a quelque chose que vous faites systématiquement et que vous avez du mal à expliquer. Par exemple, mais ah ouais, je fais tout le temps ça, ou ouais, je remarque, ou les autres me font remarquer que je me comporte souvent comme ça, ou mes réactions face à telle situation sont systématiquement comme ça. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà un peu exploré avec l'exercice principal d'ailleurs. Sauf que là, on va se pencher plus sur les explications. A contrario, c'est un peu plus difficile, mais essayez aussi de remarquer à chaque fois que vous ne réagissez pas assez face à telle ou telle situation, comparé à la moyenne des gens, ou qu'on vous a fait la remarque que ouais, mais c'est quand même pas normal que tu réagisses aussi peu, ou là t'es trop prudent, trop prudent. Bref, vous avez compris l'idée. Et vous pouvez aussi ajouter à cette liste vos habitudes, vos comportements systématiques. Quand vous avez toujours tendance à vous comporter de telle ou telle manière, ou de toujours faire ça, ou toujours réagir de telle manière, que ce soit positif ou négatif. Une fois que vous avez cette liste, vous pouvez essayer de comprendre le besoin qui se cache derrière. Et ça, on va le faire en 2 temps. Dans un premier temps, on va se demander pourquoi je fais ça. Par exemple, vous pouvez vous dire la phrase « Eh bien, j'ai tendance à me comporter comme ça parce que ce que je veux, c'est ça. » Voilà. Et souvent, la première explication qui nous vient en tête, c'est l'explication qu'on se donne à nous-mêmes. L'explication premier degré, celle qui est apparente, et parfois un prétexte, parfois un petit mensonge à soi-même. Et ensuite, le niveau 2 de l'interrogation, c'est de se dire « Mais en fait, ce dont j'ai vraiment besoin dans le fond, c'est ça. Ce que je cherche vraiment à travers ça, c'est à obtenir. » Et là, vous verrez qu'il y a des choses un peu plus profondes et plus émotionnelles qui ressortent. Et normalement, s'il s'agit de comportements un peu atypiques de votre part, c'est-à-dire des excès ou des déficits, ce besoin profond, il va être assez chargé en émotions. C'est possible que ça vous noue la gorge, que ça vous fasse pleurer, etc. C'est des choses parfois difficiles qu'on va chercher. Et c'est là que c'est intéressant. C'est la preuve que vous avez trouvé quelque chose de super intéressant. C'est un coffre au trésor. Et si ça vous aide, vous pouvez aussi utiliser les contraires. C'est-à-dire avec la phrase « à l'inverse, ce comportement-là me ferait sentir comme ça ». Vous voyez, si vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt sur exactement le besoin qui est derrière, la vraie raison pour laquelle vous vous comportez comme ça, vous pouvez utiliser le contraire pour essayer de mieux comprendre de quoi c'est le contraire. Souvent, on sait mieux ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime, on sait mieux ce qu'on veut pas que ce qu'on veut, etc. Donc vous devriez arriver à une liste de besoins profonds qui, normalement, sont censés être très basiques, très normaux,
dans le sens où tout le monde a les mêmes besoins. Tous les êtres humains ont à peu près les mêmes besoins. Un besoin d'amour, besoin de sécurité, besoin de partage, besoin de reconnaissance, etc. Il y en a plein, je vous mets une petite liste ici, mais on est tous moulés sur le même modèle. Par contre, ce qui varie d'un individu à l'autre, c'est les stratégies pour assouvir ces besoins. Et ce sont sur les stratégies qu'on peut jouer, et c'est souvent sur les stratégies qu'on n'est pas d'accord. Parce que je connais personne qui n'a pas besoin de s'amuser, qui n'a pas besoin d'avoir des liens sociaux, etc. Par contre, on le fait tous de manière plus ou moins différente, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir changer le comportement. L'idée, c'est que une fois que vous avez compris quels sont les besoins sous-jacents de vos comportements légèrement anormaux, eh bien vous pouvez vous poser la question, est-ce que je peux utiliser une autre stratégie pour assouvir ce même besoin ? Et peut-être une autre stratégie qui me correspond mieux. Peut-être que j'ai adopté la stratégie standard, celle que tout le monde utilise. Peut-être que j'essaye de socialiser en sortant en boîte, en allant boire des verres avec des amis, en rigolant, mais peut-être que finalement, ça, c'est pas pour moi. Aussi bizarre que ça puisse paraître, peut-être que pour moi, la manière de créer du lien social, eh ben, c'est à travers autre chose. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre en colère à chaque fois que vous avez le sentiment qu'on vous écoute pas, et que vous faites souvent ce reproche à votre conjoint, conjointe ou aux gens qui vous entourent, et qu'en réalité, le besoin qui se cache derrière, c'est un besoin de reconnaissance, et qu'en fait, peut-être que vous pourriez obtenir de la reconnaissance à travers la création artistique, ou que si vous avez vraiment besoin d'être écouté, que vous pouvez utiliser des messages enregistrés, et une fois que vous êtes satisfait du bon enregistrement, eh bien vous l'envoyez à la personne, et ça lui laisse le temps de l'écouter, de vous répondre en différé. Oui. Alors, en fait, il y a à chaque fois la possibilité de réfléchir à d'autres stratégies, mais pour ça, il faut comprendre quel est le besoin, c'est-à-dire quel est votre objectif. Autrement dit, au final, quelles sont les parties de vous qui sont légèrement frustrées ou qui sont pas parfaitement en paix, quoi. Que ça soit en permanence, en sentiment de fond, ou à chaque fois qu'il y a tel ou tel événement déclencheur, vous réagissez de telle manière, et puis qu'en fait, après vous vous en mordez les doigts, vous dites bon, j'ai encore réagi comme ça, j'aurais pas dû. Moi, je sais que j'ai tendance, par exemple, à être une cocotte minute. J'accumule la pression sans rien dire, et puis ensuite, un jour, je pète un câble, je pars en pétant la porte, et puis c'est terminé, je parle plus aux gens. Bref, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler, parce que je pense que c'est pas la bonne stratégie. Et ce qui fait le lien entre vos besoins et le choix de vos stratégies, quelles sont les stratégies adaptées à vous, je veux dire, ce sont vos facettes, les facettes de votre personnalité. Et ça, mon postulat, c'est qu'elles sont prédéfinies et invariables chez chacun de nous. Donc mieux vous comprendrez vos facettes, plus vous arriverez à les utiliser pour répondre de manière adéquate et satisfaisante à toutes sortes de situations, et avec une réponse qui est votre réponse, avec une réponse qui est typiquement vous. Et normalement, avec ce genre de réponse, même si les autres en sont pas satisfaits, vous en serez pleinement satisfait, satisfaite. Parce qu'en fait, on a rarement honte d'être pleinement soi-même. Ce qui nous dérange chez nous-mêmes, ce qui nous fait culpabiliser, ce qui nous met mal à l'aise et qui nous empêche de dormir la nuit après un tel incident, c'est généralement qu'on n'a pas été soi-même. Ça, c'est extrêmement frustrant. Alors que si on est vraiment soi-même et qu'on a fait une réponse typiquement personnelle, eh bien même en cas de conflit, au final, on sait qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux. Comment aurait-on pu se comporter de meilleure manière qu'en étant pleinement authentique et vraiment soi-même? Qui peut vous le reprocher, ça? Ah, mais t'es trop naturel, toi. T'es trop normal, t'es trop toi-même. Bah non. Et à partir de là, peut-être que parfois, vous pouvez vous autoriser quelques compromis, de mettre un peu le poing dans la poche ou d'accepter, dans la mesure du raisonnable, certains compromis. Mais au moins, vous saurez quelle est votre base, quand vous vous en écartez, et jusqu'à quel point vous pouvez accepter de vous en écarter. L'essentiel, c'est d'avoir bien conscience de ce qui est normal chez vous, ce qui ne l'est pas. De quand est-ce que vous êtes pleinement vous-même, et quand est-ce que vous vous comportez de manière inégale à vous-même. D'autre part, ça peut aussi vous aider dans la résolution des conflits avec les autres, parce que non seulement vous pourrez mieux expliquer votre besoin qui est derrière et mieux, aider l'autre à comprendre quelle est votre vraie personnalité et pourquoi vous vous comportez comme ça, au lieu de dire c'est normal, c'est toi qui m'énerve ou je ne sais quoi. Ah non, c'est pas toujours la faute des autres. Votre comportement, c'est le vôtre. Donc c'est à vous de vous justifier.
Et à contrario, si c'est la personne qui est en face de vous qui a fait ce travail d'introspection, de compréhension personnelle, eh bien, c'est quand même agréable d'être en face de quelqu'un qui peut justifier son comportement, qui peut expliquer comment elle fonctionne. Donc, je pense que vous voulez être aussi quelqu'un comme ça. Voilà, donc au final, mieux comprendre les besoins sous-jacents de nos comportements en surface, c'est d'une grande aide à la fois pour vous, pour votre démarche d'introspection, mais aussi pour la résolution des conflits, et puis pour mieux adapter vos stratégies à vous-même, diminuer les sentiments pénibles comme la culpabilité ou la honte ou les regrets, diminuer les boulettes qu'on fait sur le coup de l'émotion, et puis augmenter ce qui va bien, c'est-à-dire avoir des stratégies encore plus efficaces pour assouvir vos besoins, tout simplement dans les sentiments positifs et dans les stratégies qui sont déjà efficaces. Peut-être qu'on peut encore les ajuster un peu mieux. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Et pour la prochaine, je pense qu'il est grand temps de commencer à parler plus en profondeur des facettes.